j'étais étonné de votre système de jeu. Vous avez joué à vocation offensive. C'est pas un souci de votre part. Non, justement, on n'a pas à vocation offensive. Juste que on n'était pas structuré. On est parti sur un 4-1-4-1, bien fermé à l'intérieur. On a vraiment tout raté. Le plus difficile à accepter sur c'est que quel que soit le système, je pense qu'on était vraiment en deçà de l'équipe du Maroc, de la volonté même de notre équipe, parce que là je n'ai reconnu personne. On donne des buts à une équipe qui n'en a pas besoin, qui est très forte moralement, qui joue vite vers l'avant. On fait des passes en arrière régulièrement alors qu'on n'était pas censé faire ça. Bon, ça fait partie du malaise, mais j'ai pas fait un système offensif, au contraire. En théorie, je pars avec 2 attaquants. Et là, j'ai remis qu'un attaquant, peut-être que c'est un tort. Voilà. Deuxième question. La coach, votre équipe n'a pas bien débuté le match et vous avez encaissé le premier but à la 8e minute. Ma question c'est pourquoi vos joueurs n'ont pas pu résister devant l'équipe marocaine? Alors, les joueurs n'ont pas résisté devant l'équipe marocaine, oui, parce que de toutes les façons, nous on devait subir ce match. Si on n'a pas résisté, c'est simplement parce qu'on ne s'est pas donné. On ne s'est pas donné, on a gagné aucun duel, on a reculé sur tous les ballons. On a trop respecté l'équipe du Maroc, on a eu une mauvaise peur. La mauvaise peur, c'est que chaque fois qu'on récupérait le ballon, on le redonnait aussitôt sur une équipe qui n'a pas besoin. Donc du coup, tous ces paramètres-là ont fait que le Maroc n'a pas besoin qu'on l'aide. Nous, on a fait que l'idée toute la première période. Croyez-moi, j'avais envie de changer l'équipe, mais il fallait changer peut-être 11 joueurs. 11 joueurs, donc le Maroc a su profiter de ça. On n'a pas été agressif, on n'a pas été présent, on n'a pas été dans l'esprit du match. Et puis, on a donné, sur les 4 premiers buts, on donne le premier but, on sait qu'il va rentrer les pieds droits, on a travaillé ça toute la semaine. On prend quand même le but parce qu'on se décale sur le mauvais côté. Le deuxième but, on fait un cadeau sur... et le troisième, n'en parlons pas, un défenseur qui fait une roulette dans la surface. Vous savez, le Maroc n'a pas besoin de ça. Et puis après, quand ils prennent confiance, ça devient une grosse machine. Ça marche? Coach, après une lourde défaite, qu'est-ce qu'un coach peut dire à ses joueurs au vestiaire après le match? Surtout qu'il y a de la frustration, ni par rapport aux joueurs, ni par rapport au staff. Moi, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Je pense que l'expression de mon visage a donné une réponse à certains. Vous savez, quand on perd un match comme ça, on peut perdre 6-0, c'est pas le problème. Mais de cette façon, non. Après, vous savez que les joueurs sont des adultes. Et à ce moment-là, je n'ai pas à rentrer parce qu'ils sont rentrés dans des comparaisons, dans des discussions qui ne sont pas... Et puis à chaud, c'est pas bien de faire une analyse. Et on la fera au calme. Et puis chacun prendra ses responsabilités par rapport à tout ça. Et ce que je regrette, c'est que quand on vient jouer dans une équipe nationale comme la nôtre, qui est une petite équipe nationale, il faut d'abord mettre la volonté. Question? Bonsoir à tous, Moïna Raffaël, 360. Coach, est-ce que votre forfait contre le Niger a joué quelque peu sur le mental de vos joueurs? Merci beaucoup. On était très éprouvés parce que c'est un match qu'on a préparé. En fait, nous, on a préparé d'abord le match du Niger et ça a marqué les joueurs. Ça a marqué les joueurs. Les entraînements n'étaient plus pareils. La motivation était grande pour aller jouer contre le Maroc. Après, la peur s'est mise en place, le refus de jouer. Enfin, il y a eu pas mal de petites choses qui ont fait que, effectivement, on a eu un problème dans la tête pour aborder un match de ce calibre-là. Mais il ne faut pas qu'on cherche des excuses là-dessus. Il faut juste regarder la volonté qu'on a mise.
D'un côté, vous avez une équipe qui est structurée, qui joue bien, fortement, qui joue les jeux à fond, qui joue avec un système de passe court qu'on a étudié, on a travaillé. Et puis après, nous, on a une équipe qui arrive, qui est complètement déstabilisée parce qu'on s'est déstabilisé tout seul. La préparation n'a pas été à la hauteur de l'événement. Et puis, le résultat encore moins. Mais oui, ça peut avoir joué, mais je ne pense pas que ce soit la raison principale. Et je ne m'accorderai pas cette solution-là pour donner une réponse. Une dernière, sinon voilà. Bonsoir, coach. C'est même surpris, le journaliste Chouk TV. Coach, votre avis sur l'ambiance des matchs, surtout au niveau de tribune? Je pense que le match était... bon, quand on est rentré, on n'a pas vu beaucoup de spectateurs, on était contents. Mais les spectateurs ont fait autant de bruit qu'un stade plat. Donc ça a motivé davantage l'équipe marocaine qui, je sais aussi, en avait un peu besoin. Et nous, par rapport à ça, c'est même pas le public qui nous a impressionnés. C'est juste qu'on a trop respecté l'équipe du Maroc, comme je disais hier. Je ne voulais pas respecter cette équipe. Je la craignais pas, mais je la respectais. Mais là, on l'a respectée encore plus que je ne pensais, et on l'a crainte. Et quand vous craignez une équipe, vous n'êtes pas solide dans votre tête. Si vous n'êtes pas solide dans votre tête, vous allez retenir le pied plutôt que d'appuyer la passe. Et si vous n'appuyez pas la passe, avec la vivacité et la force et la lecture du jeu des joueurs du Maroc, vous n'avez pas de place, c'est clair. Bien, on va fermer par le commencement là-bas. Allez, merci. Coach, est-ce que vous auriez préféré jouer à Kinshasa au lieu de jouer à Agadir? Non, un terrain c'est un terrain. Un terrain c'est un terrain, et si on avait joué à Kinshasa, effectivement, peut-être qu'on aurait eu plus de spectateurs, mais on a accepté de venir jouer, donc c'était à nous de mettre tous les ingrédients en place. Une fois que vous avez accepté, il ne faut jamais regretter. On a accepté, on a été bien accueillis, et puis la fraternité était profonde, donc ça peut être encouragé l'équipe du Maroc, mais je ne sais pas si à Kinshasa, ça n'aurait pas encouragé l'équipe du Maroc, parce que je suis allé à la CAN. Les Marocains sont partout. Donc, ce n'est pas la raison principale, mais c'est vrai que si on avait joué chez nous à Brazzaville, ça aurait peut-être été différent. Mais on est venu là, on a accepté, ce n'est pas la raison de la défaite. Merci. Merci, coach. Merci beaucoup. Merci, et voilà. Maintenant le coach du Maroc. Coach. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة فار بريس وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد ودعمنا بنشر الفيديو.